mercantilisme vient du mot mercanti qui signifie marchand en italien. Et donc c'est une doctrine économique qui est née entre le 16e et le 18e siècle et qui est contemporaine du temps de la conquête par les nations européennes des territoires nouvellement découverts, mais également de la monarchie absolue. Et donc il faut savoir que le mercantilisme varie fortement entre les auteurs et les pays. On peut notamment citer le buonisme, le colbertisme, le caméralisme, qui sont différentes sortes de mercantilisme. Mais malgré tout, malgré les nombreuses divergences, on trouve de nombreux dénominateurs communs qui fondent le mercantilisme et qui fondent la doctrine mercantiliste. Et donc, tout d'abord, on peut citer le fait que le rôle de l'État est fort. Donc, l'État, il va intervenir pour moduler et réguler les droits de douane de façon à, euh, à favoriser, à obtenir le plus gros excédent extérieur possible, donc le fait d'avoir plus d'exportation que d'importation. Et donc l'État, il va jouer sur les droits de douane à travers des barrières tarifaires et non tarifaires pour justement maximiser cet excédent extérieur. Et donc cet objectif notamment de maximiser l'excédent extérieur, il s'explique par une volonté d'accroître la richesse à tout prix du royaume, car selon les mercantilistes, du coup c'est le deuxième point, ils considèrent que l'accroissement de la richesse économique, donc c'est par cet accroissement que provient un accroissement de l'influence et donc du pouvoir de l'État et du souverain. Et, euh, et du coup pour les puissances, elles ne vont pas acquérir cette richesse économique de la même façon, parce que par exemple pour l'Espagne principalement, mais également pour le Portugal qui dispose de nombreuses colonies en Amérique du Sud et du coup qui ont un accès qui ont quasi le monopole de l'or à cette époque, pour eux, ils vont juste se charger de récupérer l'or qu'ils exploitent de leurs colonies, alors que pour des puissances comme l'Angleterre et la France qui n'ont pas cette manne financière, elles vont jouer à tout prix sur la balance commerciale justement, comme les transactions étaient payées en or, elles vont faire en sorte de remplir leur caisse par les exportations qui doivent être très supérieures aux importations. Et donc pour cela, différentes stratégies vont être mises en place et ce qui va expliquer les distinctions entre les différents mercantilismes. Il existe également une troisième caractéristique du mercantilisme, c'est le fait que les mercantilistes sont des populationnistes. Donc eux, ils considèrent que vraiment la richesse provient des hommes, oui. Et donc on peut citer notamment la célèbre citation de Jean Bodin, il n'y a de richesse ni de force que d'hommes, qui souligne que c'est justement par le facteur travail et le fait d'avoir le plus grand nombre de travailleurs possible que provient la prospérité, car un grand nombre de travailleurs se traduit manifestement par un coût du travail plus faible, et donc si le coût du travail est plus faible, le coût des productions, le coût de production va être également moins cher, donc l'export, ça va consister à la création d'un avantage comparatif, si on reprend les termes de David Ricardo. Et donc, de fait, cela va maximiser les chances d'avoir des excédents commerciaux pour les pays qui ont un facteur travail abondant. Et donc, c'est pour cela notamment que ont été adoptés des poor laws en Angleterre, donc qui reposent sur l'idée de lutter contre le vagabondage et l'extrême pauvreté en permettant aux hospices et aux établissements religieux de sauver les mendiants en les aidant financièrement. Donc on peut notamment citer le commercialisme, donc qui correspond à la stratégie adoptée par l'Angleterre pour avoir un excédent commercial. Et donc eux, ils vont se spécialiser dans quelque sorte le transit des marchandises, donc ils vont vraiment jouer un rôle d'intermédiaire. C'est ceux qui, à travers leur flotte très puissante et constituée d'un grand nombre de navires, qui vont s'occuper de faire le transit de marchandises, et c'est donc par cela qu'ils vont accumuler des richesses en or. Ensuite, on a la stratégie française, donc qui elle est très spécifique, et elle a été mise en place par Colbert, et on parle de colbertisme durant cette période. Et en fait, lui, il va jouer sur
le fait de créer des produits avec une forte valeur ajoutée. Donc pour cela, il va importer, enfin la France va importer des produits à bas coût et ensuite elle va tenter d'incorporer de la valeur ajoutée dans ces produits pour qu'ensuite ils fassent des bénéfices à l'export. Et donc pour cela, Colbert il va créer des manufactures royales comme la manufacture des glaces qui est aujourd'hui Saint-Gobain ou la manufacture des Gobelins. Et donc ces manufactures, elles vont véritablement constituer la base industrielle de la France. Et c'est à partir notamment de ces manufactures que la France va véritablement développer des capacités d'exportation. Mais pour justement ne pas être uniquement dépendant des marchés étrangers, bah Colbert il va aussi stimuler le commerce intérieur en créant des routes et des ponts pour justement bah, que la France ne risque pas des excédents de production, ce qui pourrait du coup, bah, par le jeu de l'offre et la demande, bah, entraîner une baisse des prix vendus et donc manifestement bah, de l'excédent commercial qui pourra en résulter. Et enfin, on peut évoquer le buyonisme, donc c'est la stratégie mise en place par les Espagnols. Et donc le buyonisme, c'est véritable, ce qui peut se traduire par amour du lingot. Et donc c'est véritablement une stratégie selon laquelle bah, les Espagnols vont tenter à tout prix en mettant de forts droits de douane aux importations, ils vont tenter de conserver au maximum les lingots sur leur territoire et l'or pour que justement bah, pour qu'elles ne quittent pas les caisses et que bah, on l'a dit l'influence du souverain n'en soit que plus forte. Et donc c'est vraiment ces droits de douane à l'importation qui vont bah, décourager les achats des Espagnols en marchandises étrangères et donc ce qui va expliquer la richesse des comptes de l'État espagnol.